Enchanté, c'est Herman. Aujourd'hui, c'est compte rendu vide-grenier. Je vous souhaite la bienvenue sur... Alors ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo, que je voulais commencer une petite série compte rendu de vide-grenier. Sauf que j'ai pas eu le temps et donc ça a pris un petit peu de retard. Donc la vidéo que je vous fais aujourd'hui, eh bien c'est pas sur le vide-grenier du jour. Je vais pas faire une vidéo pour chaque vide-grenier que j'ai fait, sinon ça risque d'être chiant. Donc voilà, je regroupe quelques vide-greniers et puis comme ça je vais rattraper mon retard. Et puis après, je continuerai comme ça eh bien, à regrouper plusieurs vide-greniers et à faire une vidéo globale pour que ce soit un peu plus rapide et divertissant. Donc déjà je vais commencer eh bien, par vous remercier d'être plus de 50 eh bien, à être abonnés sur ma chaîne. Et donc du coup, qui dit 50 abonnés dit concours. Et donc dit cadeau à gagner. Ce sera le jeu Evolve sur PS4. Je ferai une vidéo spéciale pour annoncer le concours. Et ensuite eh bien, vous n'aurez plus qu'à vous inscrire pour tenter votre chance. Et j'espère en tout cas que ça vous plaira. Alors donc pour commencer, eh bien, je vais encore répéter une seconde fois. Mais c'est vrai que dans les vide-greniers, eh bien, je n'achète pas exclusivement du jeu vidéo. J'achète vraiment de tout. Voilà, tout ce que je peux trouver et qui est intéressant et utile dans ma vie, entre guillemets. Un exemple tout con, donc je vais pas vous les montrer puisque actuellement eh bien, ils sont dans le jardin, ils sont plantés dans la terre. Je veux parler de tuteurs pour tomates, vous savez, les petits piquets métalliques qui sont entortillés comme ça, qui permettent de maintenir les pieds de tomates. Eh bien j'en ai eu une dizaine pour 2 €, alors que très clairement c'est plutôt 2 € le piquet de tomates en grande surface ou dans les jardineries. Donc du coup c'était une très bonne affaire, ils étaient en bon état, tout était nickel. Et donc pour continuer sur la lancée des objets autres que jeux vidéo que j'achète en vide-grenier, eh bien je vais vous montrer des petites cartouches d'encre HP 364. Alors assez régulièrement, eh bien j'arrive à trouver ce modèle de cartouche. Je sais pas pourquoi j'arrive à trouver mon bonheur aussi facilement. Après je vais vous dire que je prête pas attention aux autres types de cartouches, mais c'est vrai que j'arrive à trouver mon bonheur assez facilement. Et donc tout ce lot de cartouches, je l'ai eu pour 4 €. Voilà. Alors que très clairement la cartouche seule c'est plus d'une vingtaine d'euros je crois. Donc c'est vraiment une super affaire. Après même si voilà, elles fonctionnent pas ou alors elles ont séché, je ne sais pour quelle raison, parce qu'elles ont été mal entreposées. Au pire c'est pas une grosse perte. Et moi jusqu'à maintenant, j'ai du coup un petit stock de cartouches, on va avoir une dizaine à peu près en tout. Ben, j'ai jamais eu de problème et ça marche vraiment très bien. Donc là il y a moyen vraiment de faire de super économies. J'étais bien content de ma trouvaille. Alors ensuite on va passer côté jeux vidéo. Du coup voilà, j'ai rien d'autre à vous montrer pour cette fois-ci autre que du jeu vidéo. Et donc j'ai des trouvailles plutôt intéressantes, j'étais plutôt content de moi. J'ai trouvé Skylanders Spyro's Adventure sur Xbox 360. Alors vous allez me dire, il manque les 3 figurines. Non, il ne manque pas les 3 figurines, puisqu'avec j'avais un sachet avec tout un tas de figurines à l'intérieur. J'ai pas encore tout nettoyé, puisque je crois que vous en avez parlé dans la vidéo le magasin le moins cher du monde. J'ai pour habitude de vraiment désinfecter tous les trucs que j'achète en vide-grenier, parce qu'on ne sait pas forcément où ça a traîné et qu'est-ce que les gens ont fait. Et puis bon, ça arrive très souvent quand même qu'il y ait des choses qui soient légèrement grasses, même si elles sont propres. Voilà, je préfère quand même tout désinfecter. Donc j'ai pas encore déballé et du coup fait mon petit ménage sur ces petites figurines. J'ai payé tout ça 6 €. J'ai plus de 11 figurines à l'intérieur, donc je trouve que c'est quand même très raisonnable pour le prix. Ensuite j'ai trouvé dans un vide-grenier, alors j'ai hésité à la prendre et puis finalement je me suis dit allez, faisons-nous plaisir, parce que ça fait un petit moment que j'en cherchais une. J'ai trouvé une PS1 en boîte. Alors la boîte n'est pas parfaite, elle est légèrement déchirée ici, mais j'ai trouvé la console vraiment superbe. Et il y a tout à l'intérieur, les papiers, la notice. Il manque juste les petits cartons voilà, pour pouvoir la bloquer à l'intérieur. Mais la petite PS1 en boîte avec la manette d'origine. J'avais absolument envie d'en avoir une, il manquait ça dans ma collection de consoles. Donc du coup, eh bien, je me suis fait un petit plaisir avec cette PS1. Alors, je l'ai payé 25 €. Voilà. J'ai du mal à en trouver en vide-grenier. Et donc du coup, je me suis dit, allez, je vais mettre un petit peu plus cher que ce que je mets d'habitude. Elle était un petit peu cachée sur le stand. Et quand j'ai commencé à la sortir et puis à regarder, j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui tournaient autour. Alors j'ai dit, bon bah, je la prends.
Ensuite, on va passer à un autre truc, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'achète des jeux de PS4, mais je n'ai pas encore de PS4 pour le moment. J'attends bien un jour d'en trouver une sur un vide-grenier, parce que j'ai pas franchement voilà, l'argent à mettre dans une PS4. Pour l'instant, c'est pas dans mon objectif, surtout que j'ai une Switch et qu'elle me suffit amplement. J'ai pas envie d'investir dans une PS4, j'attendrai d'en trouver une en vide-grenier, mais je commence à faire mon petit stock de jeux. Et donc je me suis trouvé Watch Dogs pour 2 €. J'ai pas cherché à négocier du tout. Il est complet, le CD est en parfait état, il y a la notice, il y a tout. Donc j'étais super content de le trouver et puis ça complète ma collection. Et dans le même vide-grenier, ce jour-là, j'ai trouvé Guitar Hero Live. Alors bon, je suis pas un gros fan de ce type de jeu, mais pareil pour la collection, je me suis dit ça peut être cool. Et c'est surtout que Guitar Hero Live, bien entendu, était vendu avec sa guitare. J'ai eu l'ensemble pour 4 €. Elle est vraiment en excellent état. Il y a encore d'ailleurs des piles à l'intérieur qui sont en état de fonctionnement. Elle était vraiment très propre. On m'a dit que souvent c'était à vendre en occasion une quinzaine d'euros. Donc je pense que c'est une belle trouvaille. Et ensuite on va passer sur du jeu Wii, puisque j'aime bien la Wii. Voilà, je suis un des rares à bien aimer la Wii. Il y a quand même eu énormément de bons jeux sur la Wii. Et là j'ai trouvé un jeu qui est... J'ai vraiment jamais vu ce jeu-là en vide-grenier, c'était la première fois que je le voyais. C'est Kirby au fil de l'aventure. Alors c'est mignon, c'est tout rose, c'est un beau petit jeu, c'est des jeux que je trouve vachement beaux, graphiquement c'est très joli, c'est très propre, c'est très coloré. Et puis pour compléter ma collection encore une fois, c'était un indispensable et je l'ai eu par contre celui-là pour 4 € je crois. Et ensuite je me suis lancé dans l'idée parce que j'apprécie énormément les jeux Lego sur console. Parce que j'adore ce qu'ils font des univers qu'ils copient avec les Lego. C'est vraiment du super boulot, les histoires, tout ça, c'est un truc que j'apprécie vraiment. Et du coup, j'ai déjà des jeux Lego. J'ai Lego City Undercover sur Wii U. Et j'en ai d'autres aussi sur PSP et sur PlayStation 2. Et du coup, je me suis dit, sur Wii, c'est vrai que les jeux Lego, je trouve qu'ils rendaient vachement bien. Et donc du coup je me suis pris Lego Pirates des Caraïbes, le jeu vidéo. Ils sont obligés de préciser le jeu vidéo. Bon, pourquoi pas. Et un Lego Batman, le jeu vidéo. Encore une fois, je sais pas pourquoi ils précisent puisque ça coûte de source. On va pas regarder un Blu-ray sur une Wii. Mais bon, pourquoi pas. Et ces deux jeux-là, je les ai eu à 2 € chacun. Et ensuite, dernier petit truc pour cette vidéo que je vais vous montrer. C'est un paquet de CD. Donc j'ai trouvé dans un vide-grenier un sac dans un stand qui était à traîner au fond. Et j'ai été voir, à l'intérieur, il y avait une quantité astronomique de CD comme ça en loose à traîner avec des clés, avec des jouets, avec des pièces de monnaie. Il y avait vraiment tout et n'importe quoi dans ce sac. Et du coup, j'ai fait mon petit tri, j'ai récupéré tous les Blu-ray qui étaient en bon état, parce qu'il y en avait, on avait l'impression que quelqu'un avait mis un briquet dessus, ils étaient complètement rayés pour certains, il y en avait qui étaient cassés, enfin bref, c'était un peu la guerre dans ce sac. Mais finalement, j'ai réussi à trouver pas mal de bonnes choses, j'ai trouvé pas mal de Blu-ray, qui sont plutôt intéressants. Il faudra que je nettoie un peu les CD, et puis peut-être que je les resurface, parce que je sais pas s'ils arriveront à être lus, il faudra peut-être que je fasse un petit traitement dessus. Et donc voilà des films, le film Labyrinthe, Avengers, Fast and Furious, Dracula, Toy Story 3, Superman, et ensuite des jeux de PS3, voilà des jeux de PS3 en loose, donc Fear 2, Battlefield Bad Company, vraiment excellent jeu, Opération Flashpoint aussi, vraiment super jeu, un MX, on a ensuite un Dishonored, un jeu de catch, Fallout, New Vegas, Unreal Tournament, SBX, Skylander Trap Team, Lego Dimension, Crisis 2, Turning Point et Escape Dead Island, pardon. Tout ce lot là, je l'ai payé 2 €. Maintenant, j'ai plus qu'à trouver les boîtes, même si ça risque de pas être une mince affaire. Et en parlant de ça, j'ai une petite application qui m'aide vachement. Ça me permet de venir rentrer tous les jeux que j'ai
Si j'ai juste la boîte, juste le CD, ou si le jeu est complet, on peut marquer même son état. Ce qui fait qu'arriver en vide-grenier, parce qu'on n'a pas le souvenir non plus de tous les jeux qu'on a, ça permet bien vraiment d'aider et d'éviter d'avoir des doublons, hein, même si on peut les revendre ou les échanger, voilà, ça évite d'avoir des doublons. Et je vous parlerai de cette application plus en détail dans une prochaine vidéo, parce que moi elle m'aide vraiment beaucoup. Alors voilà pour ce compte rendu vide-grenier, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous répète une seconde fois qu'on a atteint les 50 abonnés et que donc du coup il y aura un concours pour gagner Evolve sur PS4. Donc il y aura une vidéo spéciale de dédiée comme je l'ai dit en début de vidéo. Et j'espère bien qu'on sera de plus en plus nombreux sur la chaîne, puisque après il y aura un concours pour les 100 abonnés. Et je n'oublie pas que dans la vidéo tout à 2 €, je vous avais parlé que je vous ferai gagner le pack Wii que j'avais du coup trouvé pour 15 € en vide-grenier. Eh bien ce pack sera bien à gagner en concours, mais je ne sais pas encore à combien d'abonnés je le ferai gagner. Je ne sais pas si ce sera à 500 ou 1000, on verra ça, hein. Il y aura ce sera peut-être plus à 500 d'ailleurs. Ce sera déjà une bonne étape. Pour 1000 on essaiera de trouver quelque chose d'un peu plus cool encore. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que dans la vie vos seules limites ce sont vos idées, et moi je vous dis à bientôt.